Salut à tous, c'est Otakult, on se retrouve pour le Jump de la semaine, un numéro qui vous réserve pas mal de choses comme la fin d'un manga et l'annonce de deux nouvelles séries. Petite information pour ceux qui auraient loupé la vidéo, le format rêverie dédié à l'univers de One Piece est enfin de retour sur la chaîne, un épisode centré sur l'arc Arlong Park est notamment sorti samedi dernier. Pensez à activer les notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos, c'est vrai que je pense pas souvent à le dire mais c'est important. Puis vous connaissez le reste, pensez à follow la chaîne secondaire et celle-ci, vous pouvez aussi me retrouver sur Twitch, Twitter et Instagram, tous les liens sont disponibles dans la description. Allez sur ce, place au générique. Tout d'abord, commençons par la partie hors classement. Cette semaine, c'est enfin One Piece qui fait seul la couverture du magazine, et quelle couverture puisqu'elle met en lumière le climax du combat Luffy contre Kaido, et Eiichiro Oda nous a bien sûr réservé un sublime color spread comme à son habitude pour marquer l'occasion. Les autres pages couleurs reviennent quant à elle à Witch Watch afin de récompenser sa belle forme actuelle, mais elle nous révèle au passage les résultats de son premier sondage de popularité. Toujours aussi surprenant que cela puisse paraître, le gag manga High School Family hérite lui aussi d'une illustration en couleur, visant à faire la promotion de la sortie de son 5ème volume. Comme souvent, on peut compter sur la présence d'un nouveau one-shot, nommé Concrete Tohana, et j'aime beaucoup le visuel dont le style et l'esthétisme dégagent un vrai charme pour le coup. Mis à part ça, pas d'absence inhabituelle à noter cette semaine, mais on a toujours une pensée pour notre éternel absent, Hunter x Hunter. On passe maintenant au classement qui est composé de 17 mangas, soit un de plus que la semaine passée, donc autant dire qu'on va encore avoir des choses à analyser. Et cette fois-ci, c'est bien la nouveauté Protect Me Shugomaru qui s'enfonce dans les abysses du sommaire comme je le pressentais. Une très mauvaise opération qui intervient après une chute de 6 étages tout de même, c'est clairement de pire en pire, on va pas se mentir. Cela dit, même si c'est très mal parti, c'est peut-être encore un peu tôt pour enterrer cette comédie dont la sortie du premier volume est prévue seulement en avril. Malheureusement, cela faisait quelques mois que je vous avais prévenu qu'il fallait se préparer à une fin de Magu-chan au vu de ses mauvaises performances, et bien cette fois-ci c'est officiel, le manga prend officiellement fin dans ce numéro avec son 77ème chapitre. Cela dit, ce n'est pas totalement fini encore puisqu'un épilogue de 41 pages est prévu dans le Jump Giga qui sortira au printemps, de quoi compiler son 9ème et dernier volume, donc double call validé pour ma part, le tome 8 est quant à lui prévu pour le 4 mars. Et c'est donc Undead Unluck qui regagne le trio de fin qu'il vient compléter pour la 4ème fois de l'année déjà, un nouveau faux pas qui survient après une perte de 5 places puisqu'il y avait eu du mieux la semaine passée. Dommage que la régularité au plus haut niveau ne soit toujours pas d'actualité pour cette série. L'analyse est relativement similaire pour Ayakashi Triangle qui cède 6 positions cette semaine et devra donc se contenter d'une bien maigre 14ème place. Encore une fois, c'est regrettable puisque ce Heishi avait connu son meilleur classement dans le numéro précédent, mais il ne parvient pas à enchaîner les bons classements. Du négatif à souligner pour le récent Yashimon qui continue de perdre du terrain au fil des numéros. Un bien triste 13ème rang pour son 3ème classement maintenant, ce n'est pas ouf du tout, d'autant plus qu'il se rapproche de plus en plus de la zone rouge. Alors pour le moment ce n'est pas alarmant, je pense que cette série centrée sur l'univers des yokai a encore pas mal de temps devant elle pour s'imposer dans le magazine, sachant que son premier tome sort seulement le mois prochain. 12ème rang pour The Elusive Samurai qui regagne bien amèrement le classement dans la seconde partie du tableau, c'est tout simplement sa pire performance depuis ses débuts dans le magazine, la forme du manga de Yusei Matsui est très mitigée en ce moment, et c'est dommage même si son avenir n'est pas inquiété pour autant. Enfin un peu de positif à relever pour la nouveauté P6 qui s'offre une belle remontée de 4 étages, lui permettant de remonter à la 11ème place. On se retrouve donc plutôt dans le ventre mou du sommaire, mais on s'éloigne surtout de la zone de danger, ce qui reste le plus important dans son cas. D'ailleurs, je vous rappelle que 2 nouveautés ont été annoncées, donc techniquement, un manga en plus de Magu-chan devrait prendre fin dans les prochaines semaines. Reste à voir si P6 y échappera, car il n'y a pas beaucoup d'autres prétendants finalement. Je me doute que cela ne suffira pas à vous contenter, mais Black Clover reprend un peu d'air en retrouvant le top 10 suite à cette avancée de 3 étages. Ça reste encore le milieu de tableau environ, ce n'est pas dingue, il faut croire que c'est devenu ses nouveaux standards, puisque mine de rien, la situation dure depuis quelques mois maintenant. Le plus surprenant dans ce cas-là est que je peux effectuer quasi le même constat pour Mashle qui avance lui aussi de 3 unités pour se hisser quant à lui au 9ème rang, mais vraiment les deux séries sont plus ou moins dans le même cas, à la différence que Black Clover est en fin de cycle, tandis que Mashle reste toujours pressenti comme un manga d'avenir du Jump, et donc sur lequel il va falloir encore compter. 8ème position pour la comédie Mine Roboko qui regagne donc le classement après avoir obtenu une petite page couleur dans le numéro précédent. Rien de plus à signaler de bien pertinent, le manga est dans ses standards, ce top reflète parfaitement son début d'année puisqu'il est tout simplement sur une moyenne de 8 en 6 classements. Il est devancé d'un cran par Mission Izakura Family qui retrouve des couleurs et surtout sa 7ème place qu'il avait délaissée pour encaisser son premier flop de l'année la semaine passée. Il s'agit bien entendu de la remontada de la semaine avec 7 places de gagné, prouvant une fois de plus l'irrégularité du manga que je souligne assez souvent. Retour dans le classement assez compliqué pour Dr Stone qui devra une nouvelle fois se contenter d'une timide 6ème place à son niveau. Quand on est un habitué du top 3, ça fait clairement tâche, et même s'il est peut-être encore un peu tôt pour le dire, Dr Stone semble avoir reculé d'un grade dans les sphères du Jump. Sa moyenne actuelle est de 5,17, on est loin de ses 2 de moyenne et quelques de l'année passée. Et c'est tout le contraire pour la romance Blue Box qui retrouve ses couleurs en se maintenant pour la 3ème semaine consécutive dans le top 5. Bon, elle cède tout de même de rang et est même écartée de la course au podium cette semaine, mais cela reste assez insignifiant au final. Vous commencez à vous habituer, mais le Jump nous réserve son lot de surprises à chaque numéro maintenant, et il est question de Doron Dororon cette fois-ci.
Cette nouvelle série centrée sur l'exorcisme s'offre un très bon top 4 en guise de second classement suite à cette progression de 3 unités. C'est assez bluffant et cela semble surtout très bien parti pour lui puisque j'aurai encore une mini bonne nouvelle le concernant à vous partager d'ici quelques instants. On enchaîne avec le comeback d'un nouvel héritier du Jump qui confirme son nouveau statut semaine après semaine maintenant. Et oui, Sakamoto Days offre encore une nouvelle présence sur le podium, sa 4ème de l'année sur 6 classements possibles. En plus de ça, le manga est soutenu par 2 pages couleurs depuis le début de l'année, donc son bilan est plus que jamais positif. 4, c'est aussi le nombre de top 3 consécutifs pour Jujutsu Kaisen qui se contente de conserver sa médaille d'argent cette semaine. Le Neketsu de Gege Akutami semble enfin avoir retrouvé sa meilleure forme depuis quelques temps, et on peut dire que la diffusion de son film au cinéma lui a fait le plus grand bien également. Et en revanche, c'est bien My Hero Academia qui prend le lead cette semaine en s'emparant du trône pour la 2ème fois de l'année. Je vous rappelle que la série était en pause dans le dernier numéro, les fans ne pouvaient pas rêver d'un meilleur retour pour l'un des plus gros cadors du plus prestigieux des magazines. On enchaîne avec les informations concernant le Jump numéro 11 dont le lead color reviendra à la première des nouveautés nommée Akane Anashi, signée Mue Takamasa et Sune Agayuki, une série qui abordera le thème du Rakugo et qui semble être inspirée du one-shot Tatarashido qui avait été publié dans le Jump numéro 27 de 2021. La petite sensation Blue Box profitera quant à elle de sa seconde page couleur de l'année, mais on retiendra surtout que P6 en profitera aussi. De quoi éventuellement exclure une fin la semaine prochaine car je ne vois pas l'intérêt de mettre en avant une série que tu es susceptible d'annuler, ou alors il y a toujours l'option du changement de magazine qui est envisageable. Autre bonne nouvelle, Doron Dororon sera lui aussi mis en avant avec une page couleur, donc ça présage de bonnes choses pour la suite généralement, même si attention, le Jump nous a maintes fois prouvé que tout pouvait aller très vite dans ce magazine. Et enfin, vous pouvez surtout noter qu'il n'y aura pas de chapitre de Jujutsu Kaisen dimanche prochain, le manga reprendra dans le Jump numéro 12. On passe à l'actualité manga afin de revenir plus en détail sur la fin de Magu-chan. Tout d'abord, je vous rappelle que le manga s'est officiellement conclu dans ce numéro avec son 77ème chapitre. Cependant, un épilogue de 41 pages est prévu dans le Jump Giga qui sortira au printemps, de quoi compiler son 9ème et dernier volume, tandis que le tome 8 est quant à lui prévu pour le 4 mars. Pour marquer cet événement, une loterie est notamment prévue, sans oublier qu'un concours de fanart sera mis en place et que les 6 premiers volumes du manga sont désormais disponibles gratuitement sur la plateforme Jump+. Voici d'ailleurs un premier visuel de la nouvelle série Child of the Earth, signée Hideo Shinkai, qui sera lancée dans le Jump numéro 12. Alors on n'a pas plus d'informations la concernant, mais selon certains leaks, il devrait éventuellement s'agir d'une romance. Et malheureusement, on devra encore attendre pour l'annonce d'un nouveau manga de sport. Mais l'une des principales news de la semaine est bel et bien l'annonce du manga Witch Watch en France. Le dernier manga de Kenta Shinohara sera donc publié chez Soleil Manga avec la sortie de son premier tome prévu le 1er juillet prochain. D'ailleurs, ce mois-ci, c'est justement au tour de Shinohara Kenta, l'auteur de Skate Dance et donc de Witch Watch, de rendre hommage à Dragon Ball en redessinant la couverture du 9ème volume de la série pour le projet de son 40e anniversaire, et pour le coup j'aime beaucoup son illustration. Voici le sublime color spray du 18ème et nouveau chapitre du spin-off My Hero Academia Team Up Mission, paru dans le 3ème numéro du Saikyo Jump. Pour rappel, son 3ème volume est tout fraîchement paru au Japon. En France, les éditions Kiun ont annoncé la sortie du guide officiel de Jujutsu Kaisen, qui est donc prévu pour le 1er septembre 2022. Ce dernier contient notamment l'interview croisée entre Gege Akutami l'auteur et Taito Kubo, l'auteur de Bleach, tout en proposant des fiches détaillées apportant des informations sur chacun des personnages et sur l'histoire de la série. Petit point chiffre concernant Blue Box qui compte désormais 600 000 copies en circulation en seulement 3 volumes. Si vous voulez une nouvelle preuve de son succès, la voici. J'en profite pour vous avertir que le manga The Promised Neverland avait quant à lui atteint la barre des 3 millions d'exemplaires vendus en France, chiffre révélé par les éditions Kazé. On passe aux sorties japonaises du mois de mars, puisque j'ai déjà pas mal de visuels à vous partager, en commençant par le 7ème volume de Mien Roboko, qui rend cette fois-ci hommage à, oui vous l'avez tout de suite deviné, la nouvelle victime parodiée est bien IQ. Je peux aussi vous partager la cover du 8ème tome du regretté Magu-chan, ainsi que le 8ème volume du Aishi Ayakashi Triangle, que je vous avais déjà dévoilé la semaine passée. Puis pour finir, voici le très joli 6ème tome du phénomène Kaiju numéro 8, qui est très certainement sa plus belle cover. La transition parfaite pour aborder les sorties françaises de la semaine, puisque le 3ème opus de Kaiju numéro 8 est justement paru chez les éditions Kazé, mais il n'était pas seul puisque le 3ème tome de Black Clover est enfin disponible en librairie. Du côté de chez Pika, on peut saluer la sortie du 24ème et dernier tome de Yuna de la pension Yuragi, mettant ainsi fin à sa parution française. On peut aussi mentionner la sortie du 9ème volume du spin-off City Hunter Rebirth chez Kiun, et surtout celle du 3ème volet de la star édition du grand classique Yu Yu Hakusho, disponible chez Kana. Côté animé, il y a aussi eu une annonce totalement inattendue qui m'a personnellement agréablement surpris dans un premier temps, à savoir l'annonce d'une adaptation animée pour le manga Bastard d'Agiwara Kazushi, prévu en 2022 sur Netflix. Le plus surprenant étant que le manga est en pause depuis plus d'une dizaine d'années maintenant, car pour vous remettre dans le contexte, Bastard est un manga de Dark Fantasy lancé en 88 dans le Shonen Jump, dans lequel il fut publié jusqu'en 2000, année durant laquelle il sera transféré vers l'Ultra Jump, une série qui a connu un rythme de publication assez chaotique, bien pire que Hunter x Hunter puisqu'elle ne compte que 27 tomes à ce jour. Autant dire que cette annonce a surpris son monde, mais malheureusement, je vais devoir vous refroidir puisque c'est le studio Lidl Films qui se chargera de la production. Je donnerai bien entendu une chance à cet animé réalisé par Takaharu Ozaki, mais bon. Après Tokyo Revengers, Terraform Mars ou leur coproduction sur Berserk 2016, ça fait tout de suite très peur.
On passe à l'un des animés du moment, histoire de vous partager la nouvelle. Le 11e et dernier épisode de la saison 2 de Demon Slayer s'étendra sur 45 minutes. On aura donc un double épisode diffusé le 13 février pour le grand final de l'arc du quartier des plaisirs. Et enfin, le film Jujutsu Kaisen 0 a dépassé les 10,4 milliards de yens de recettes au box-office, avec plus de 7,6 millions d'entrées depuis sa sortie du 24 décembre 2021 dans les salles japonaises. Et d'ailleurs, on a enfin une date précise pour la France, ce dernier est prévu pour le 16 mars prochain. Concernant l'actu gaming, le jeu Demon Slayer The Inokami Chronicles sortira sur Nintendo Switch le 9 juin prochain au Japon. Cette version du jeu sortira dans une édition standard et dans une édition limitée. Pour le moment, Sega n'a pas annoncé la sortie du jeu sur cette console pour le reste du monde. On enchaîne avec le point vente en commençant par le Top Shoseki de la semaine du 24 au 30 janvier 2022. Et on commence cette fois-ci avec le 11e volume de Mission Izakura Family qui a ajouté 3067 unités à son total de 43 500 copies vendues en 4 semaines. Il conserve ainsi sa légère avance de 1000 unités sur le tome 10, même si cela ressemble plus à une stagnation au final. Il est encore devancé par le 5e tome de Sakamoto Days qui affiche quant à lui une avance de 10K sur son précédent opus. 58 450 exemplaires vendus en 4 semaines, la progression se poursuit petit à petit pour la série. En revanche, le 7e tome de Ayakashi Triangle est bien dans le rouge entre guillemets, puisqu'il ne totalise seulement qu'un peu plus de 59 000 unités en 4 semaines, c'est 2000 de moins que le tome 6 au même stade, et pire encore, son premier tome était déjà rendu à 66 000 unités. Le déclin est déjà bien plus visible pour The Lazy Samurai dont le tome 4 totalise tout juste 79 000 unités sur sa 4ème semaine, tandis que son premier tome avoisinait les 92 000 unités. Bon, ça reste légèrement mieux que le tome 3 mais quand même. Le 3e tome de Blue Box ajoute près de 7000 copies sur sa 4ème semaine, lui permettant de se rapprocher de la barre des 110 000 exemplaires vendus. À titre de comparaison toujours, ici, on parle bien d'une belle progression par rapport à son tome 1 qui affichait un score de 65 500 unités en 4 semaines. Et enfin, Black Clover et son tome 31 ont liquidé 11 624 copies cette semaine pour un total avoisinant la barre des 150K. Il est lui aussi en retard d'environ 13 000 ventes sur son prédécesseur. Et pour finir, on continue avec le top Oricon concernant la même semaine de vente, et je vous laisse directement avec le top, il n'y a pas grand chose à analyser en attendant les chiffres des nouveautés de février, sur lesquels on reviendra la semaine prochaine du coup. Sur ce, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à réagir sur celle-ci et sur le classement dans les commentaires. Mis à part ça, pour ça, vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains classements. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitch, Twitter, Instagram et Discord, lien en description. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien et surtout, on se reverra.